Bonjour, je suis Lou Saint-Foral Valier. Merci de me recevoir à l'interview Nion Média. Alors, pour vous parler de mon parcours académique et professionnel, je vais commencer par mes années du lycée. Donc, je suis issue du lycée jeune fille de Bégerville, où j'ai fait mon bac série A2. Et après mon bac, je suis allée au Canada, précisément à Montréal. J'ai étudié à l'Université du Québec à Montréal, où j'ai fait un bachelor en administration des affaires gestionnaires des ressources humaines. Alors après mon bachelor, j'ai eu l'opportunité de travailler pour plusieurs multinationales. J'ai commencé avec Assystem Canada, qui est spécialisé dans l'aéronautique. Par après, j'ai poursuivi avec Atlas Copco et j'ai eu aussi une expérience avec Energizer Canada. Donc après ces années d'expérience de travail à Montréal, donc dans la province du Québec, je suis allée dans l'Ouest canadien, donc sur l'île de Vancouver, précisément à Victoria, où j'ai eu l'opportunité de travailler pour des organisations à but non lucratif, mais aussi pour le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique. Donc j'ai travaillé notamment pour le ministère de l'Enfant et de la Famille. J'ai aussi travaillé pour l'agence emploi de la province de la Colombie-Britannique. Mes interventions ont été beaucoup en faveur des personnes vivant avec certains handicaps, des personnes avec des troubles de santé mentale. Et ça a été l'une des expériences qui m'a beaucoup rapproché des personnes des couches plus ou moins vulnérables. Et ça reste des expériences qui ont marqué mon parcours professionnel. Alors, dans tout ce parcours, j'étais aussi confrontée à des questions de gestion de changement organisationnel et particulièrement avec Energizer Canada, nous avions un gros projet de changement où l'organisation devait se déplacer de Montréal pour aller aux États-Unis. Donc cela a créé beaucoup d'inconfort pour les employés, mais aussi pour tout le système organisationnel. Donc ça a été l'une des expériences qui a titillé mon intérêt sur les questions de conduite du changement organisationnel. Donc avec les années, j'ai nourri le désir de me positionner comme expert sur ces questions-là. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'obtenir la bourse Chevening, qui est une bourse octroyée par le gouvernement du Royaume-Uni. Et je suis allée à Manchester, précisément, donc à l'université de Manchester, où j'ai fait mon master en changement organisationnel et développement. Donc, en étant étudiante de l'université de Manchester, j'ai eu aussi cette chance-là de pouvoir travailler pour l'université. Et cette fois-ci, j'étais sur des projets de création ou de développement de formation ou de faire monter aussi les employés et les managers en compétences pour pouvoir mieux gérer et mieux faire face aux changements qui prévalaient au sein de l'université. Donc, ça a été aussi l'une des expériences qui a enrichi mon parcours. Et alors, parallèlement à toute cette expérience professionnelle, j'ai aussi mis sur pied mon cabinet, donc LSD Coaching, qui est spécialisé sur les questions de développement de carrière, mais aussi de conduite de changement organisationnel. Alors, il y a plusieurs moments clés qui ont influencé mes choix ou ma carrière. Et parmi ces moments clés, je vais remonter à mon expérience avec Energizer Canada. Alors, quand je dis ici Energizer Canada, je parle de Energizer, donc la compagnie des batteries. Après, c'était une reprise de Johnson Johnson, donc on avait aussi beaucoup de produits cosmétiques qui étaient confectionnés au sein de cette usine. Et donc, cette relocalisation que l'entreprise faisait de Montréal aux États-Unis a créé beaucoup de craintes. Cela a suscité beaucoup de perturbations au niveau de l'organisation, mais surtout, j'ai été confrontée à des employés qui avaient peur pour leur avenir. Parce que beaucoup d'entre eux, c'était leur toute première expérience de travail au sein de cette entreprise. Et puis, ont passé toute leur vie. Et donc, du jour au lendemain, leur annonçait qu'il y avait une délocalisation. C'était une perturbation assez conséquente pour ces employés. Donc, j'ai eu des employés au bord du burn-out. J'ai eu des employés qui ont eu des tentatives suicidaires. J'ai eu des employés qui craignaient beaucoup pour l'avenir de leur famille. Et donc, il fallait gérer toutes ces contraintes que cela venait créer. Alors, c'est l'élément, en tout cas, principal qui a suscité mon intérêt pour les questions de conduite de gestion du changement organisationnel. Par après, il y a eu la COVID-19 et on sait tout le chamboulement que cela a créé aussi
dans nos habitudes de travailler. Donc cela est venu encore affiner ce besoin-là que j'avais de me positionner sur les questions de conduite de changement. Un autre moment fort a été tout au long de ma carrière, j'ai eu aussi ce moment-là où j'étais à une croisée de chemin et je me posais certaines questions, je dirais, existentielles concernant la suite de ma carrière. C'était plutôt un moment où je me trouvais stagnée et je ne comprenais pas exactement quelle était mon utilité pour l'organisation, pour la société, pour ma famille. Et je pense que ce sont des moments que beaucoup d'entre nous traversons, en tout cas au niveau de notre carrière. Et moi, pendant ce moment-là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui vivaient la même situation, mais qui avaient la difficulté à faire le pas, donc à prendre des actions concrètes pour produire un changement qui leur donnerait un meilleur épanouissement au niveau de leur vie professionnelle. Et donc, c'est alors que j'ai décidé de mettre sur pied LSV Coaching et donc positionner LSV Coaching comme la solution pour ces personnes-là qui, dans cette période de questionnement, pourraient avoir un accompagnement et puis se tracer un chemin qui leur garantirait un tant soit peu un certain épanouissement professionnel. Alors, je dirais que ce sont ces deux moments qui ont vraiment influencé mes choix pour la suite de ma carrière. Première question de perspective pour l'avenir. Aujourd'hui, mon focus est sur le déploiement de LSV Coaching de façon locale, donc localement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région. Et LSV Coaching se veut être l'une des firmes expertes dans l'accompagnement des professionnels pour le développement de leur carrière, mais aussi et surtout dans l'accompagnement des organisations sur les questions de conduite, de gestion des changements organisationnels. Donc aujourd'hui, nous travaillons fortement à avoir une meilleure visibilité, une plus grande visibilité, je dirais, et aussi à faire connaître notre expertise. Alors aujourd'hui, en tant qu'éditorialiste chez Mian Media, je le conçois comme l'opportunité de pouvoir encore faire entendre mon message et poursuivre mon éducation sur les questions de conduite de changement organisationnel. Je le disais tantôt, quand je parle de conduite de changement, de gestion de changement, ce sont des notions qui restent encore beaucoup abstraites pour beaucoup de personnes. Et donc, un espace comme Mian Media donnerait l'opportunité de pouvoir faire un pas en avant par rapport à une éducation qui se fait autour de ces sujets et de tout ce que cela implique. Aussi, j'aurais beaucoup d'écrits sur les questions de leadership. D'ailleurs, qui parle de conduite de changement, parle aussi d'une forte implication des leaders pour que ce changement puisse aboutir. Donc, forcément, les questions de leadership vont revenir dans mes écrits. Vous allez aussi lire des articles sur les questions de diversité et d'inclusion qui sont aussi des sujets d'actualité. Et donc, ça sera là les points sur lesquels j'aurai à intervenir auprès de Mian Media. Alors, les défis que j'ai pu rencontrer, il y en a plusieurs, mais l'un des défis majeurs a été mon positionnement sur un sujet bien spécifique, parce que je fais partie de ces personnes-là qui ont beaucoup d'idées et beaucoup d'intérêts à la fois. Alors, il était difficile pour moi de savoir sur quel axe je voulais être reconnue. Et aujourd'hui, je suis plutôt satisfaite de savoir que les questions de leadership, de développement du capital humain et de conduite de changement sont sur les axes sur lesquels je me positionne. Et c'est plutôt une grande satisfaction. Après, l'une de mes plus grandes réussites, je dirais, a été de pouvoir diriger LSV Coaching sur 6 ans, parce que ça fait aujourd'hui 6 ans que LSV Coaching existe. Donc, ça a été l'un des défis que j'ai réussi à relever et qui me satisfait. Et donc, l'autre réussite pour moi a été aussi l'opportunité que j'ai eue de travailler dans des environnements variés, avec des cultures différentes. Cela m'a aujourd'hui octroyé cette ouverture d'esprit, mais surtout cette capacité à comprendre les environnements dans lesquels je me trouve, à comprendre les besoins organisationnels d'une culture à une autre, mais aussi et surtout une personne qui prône l'inclusion sociale
Et je pense que c'est de là aussi vient mon intérêt pour les questions de diversité et inclusion en entreprise. Alors, l'impact de nos actions se traduit dans la satisfaction que nos clients ont. Les témoignages que nous recevons de part et d'autre concernant les changements que nos différents clients ont pu opérer dans leur vie professionnelle. Nous avons aujourd'hui des personnes qui avaient pour aspiration de rentrer dans des organisations internationales et elles ont réussi à le faire. Nous avons reçu des candidats qui venaient avec une perte de confiance en soi, mais au fil du temps de travail que nous menons ensemble, nous voyons ces personnes-là regagner en confiance en soi et se repositionner pour leur carrière. Alors aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de professionnels à mi-carrière que nous avons accompagnés, dont sur le continent nord-américain, au Royaume-Uni et aussi localement et de la sous-région africaine. Alors tout ceci est à notre grande satisfaction. Hormis cela, nous voyons aussi l'impact de nos actions auprès des organisations que nous avons pu accompagner dans leur processus de conduite de changement organisationnel. Donc les stratégies que nous avons pu établir et qui ont eu un écho au sein de leur façon de fonctionner en entreprise. Donc tous ces retours aujourd'hui mis ensemble contribuent à nous encourager davantage dans le travail que nous faisons. Alors la question sur mon implication dans d'autres initiatives hormis celle de Mian Media, je suis une personne qui bouge beaucoup et j'aime être impliquée dans beaucoup de choses en même temps. Et donc à part Mian Media, il y a beaucoup d'autres initiatives sur lesquelles je suis. Mais celle que je veux énumérer ici, c'est l'une des initiatives de LSV Coaching, qui est cette fois-ci pour les femmes, donc l'initiative Femmes et Carrière, donc qui encourage la montée en compétences des femmes, mais surtout l'avancement des femmes dans les rôles de leadership. Donc l'objectif de cette initiative est de faire comprendre aux femmes que certes l'entrepreneuriat peut être une option pour réussir sa vie, mais l'entrepreneuriat n'est pas forcément l'option. Donc on peut briller même en étant dans des organisations, mais le faire, c'est monter en compétences, c'est aspirer à des postes, à des rôles de leadership et puis de les assumer. Donc c'est à cela que répond cette initiative. Ma recommandation pour toute personne qui veut avancer au niveau de sa carrière, ça serait premièrement chercher à se positionner comme expert sur un sujet précis et non pas se présenter comme une personne à tout faire. L'on vous sollicite parce que vous avez une expertise sur un sujet sur lequel pas tout le monde se positionne. Donc vous êtes le meilleur dans ce domaine. Donc cherchez à vous spécialiser, à vous positionner et vous faire connaître sur une expertise bien précise. Et ce qui va jouer en votre faveur, c'est aussi la confiance que vous avez en vous, la confiance que vous avez en vos compétences. Donc travaillez constamment à bâtir cette confiance-là. C'est ce qui pourra vous propulser et vous emmener à viser des challenges qui parfois peuvent vous sembler énormes. Mais à cause du degré de confiance que vous avez, vous n'aurez pas peur de l'essayer. Ça serait ça ma recommandation. Alors, grand merci à Mian Media pour l'opportunité qu'il m'a donnée d'être éditorialiste. Merci à tous ceux qui suivent les différentes plateformes et je vous donne rendez-vous dans les prochains articles que j'aurai à mettre à disposition. Merci et à très bientôt.